RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition vespérale de ce samedi 27 septembre 2025 sur la télévision du groupe L'Avenir. Dans l'actualité, les calmes revenus à Ouvira et ses environs après des tirs nourris retentis hier vendredi dans ces coins de la province du Sud Kivu, provoquant ainsi la mort d'un civil. Les sous-lieutenants Rigen Mbouy, porte-parole des opérations Soukola 2 Sud Kivu, qui décrit la situation de ce samedi, appelle par ailleurs la population au calme et à rester vigilante, ainsi à ne pas céder à la désinformation orchestrée par l'ennemi. Je vous propose de suivre les sous-lieutenants Rigen Mbouy. Tout à fait, chers collègues, comme je vous le disais, hier, il s'agissait d'un malentendu entre les unités du bataillon Panthère de FARDC et quelques éléments du groupe Wazalendo incontrôlés qui voudraient juste semer la panique dans la ville d'Ouvira. Et suite à cet échange de tirs, cela a conduit à la mort d'un civil qui a succombé à une balle perdue. Il a été vite acheminé à l'hôpital, mais malheureusement, il a rendu l'âme. Ces éléments incontrôlés ont été identifiés appartenant à M. Lunyuki juste après cet approchage des tirs entre les FARDC et ces éléments incontrôlés. Les leaders ont été interpellés pour pouvoir recadrer certains éléments Wazalendo incontrôlés. Depuis hier jusqu'à maintenant, il y a du calme dans la ville d'Ouvira. Vous pouvez même le constater à Kasenga, à Moulongwe, ailleurs, il y a du calme. Nous appelons la population à vaquer librement à ses occupations, à ne pas céder à la panique ni aux intoxications. Comme je vous l'ai toujours dit, nous avons tous un seul ennemi commun qui est le M23 AFC, tous soutenus par l'armée rwandaise. Je vous remercie. Insécurité grandissante à Ouicha, dans le Mamov, un véhicule a été incendié et 8 personnes tuées par les ADF MTM le vendredi 26 septembre 2025. Selon les sources, ces rebelles ougandais ont ciblé ces véhicules qui quittaient Ouicha en direction du marché des Mamov. Les bilans provisoires faisaient état de 8 personnes tuées, un blessé et 3 motos incendiées avec des possibles cas d'enlèvement car plusieurs passagers sont restés portés disparus après l'attaque. Cette attaque relance ainsi les inquiétudes sur la sécurité des civils dans cette zone régulièrement ciblée par les attaques des ADF MTM après attaque à Sabou et Ouessa. D'une province à une autre, Moussa Kabouakoubi, gouverneur de la province du Maniema, accompagné de tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema et ceux du Conseil de sécurité provinciale, ont lancé ce samedi 27 septembre 2025 les travaux de réhabilitation de la route Kassongo sur la nationale numéro 31. Cette artère de grande importance relie les territoires de Kassongo à la ville de Kisangani via Kindu. Depuis Kindu, Roger Bolinda Nzenga pour ce reportage. Lancement ce samedi 27 septembre 2025 à Dekemanga des travaux de réhabilitation de la route Kindu-Kassongo par le gouverneur de province Moussa Kabankoubi Moïse devant le président de l'Assemblée provinciale. Dekemanga, comme vous le savez, c'est à 18 km de Kindu dans le territoire de Kaïlo. Le projet est financé par les padris dans son volet infrastructure et sera exécuté par l'Office de route Maniema. Déjà, 15% du financement nécessaire ont été déboursés, même si le montant total n'a pas été révélé dans tous les discours traditionnels du lancement des grands travaux.
Le projet lancé ce jour va relier le chef-lieu de la province du Maniema et 3 territoires passant du centre au sud. Il débutera par l'attaque de points chauds et qui ont bloqué jusque-là le passage aisé des engins lourds entre Kindu et Kasongo avant de couvrir les 700 km prévus depuis Lubutu jusqu'à Mouloé en passant par Punya, Kailo, Kindu et Pangi. Description technique avec le directeur de l'office de route, Thierry Balé-Kebobou. La réhabilitation de la superstructure du pont Kiembo, situé au PK 92 sur l'axe Kindu-Kasongo. La construction de 4 ponts définitifs en béton armé de classe 3. Tous ces travaux s'exécuteront sous financement d'OPEC, FIND et FIDA. Le décaissement se fera par tranche et pour ce démarrage des travaux, nous avons reçu 15% du coût global des travaux. Notez, les travaux qui débutent au moment très attendu viennent répondre aux besoins du désenclavement de la province en reliant la capitale provinciale à ses territoires et en ouvrant la province du Maniema à ses voisines. Et à Kinshasa, plusieurs ruisseaux sont transformés en décharges publiques de la commune d'Ekisenso. Certains riverains viennent y jeter des immondices nuitamment à l'issue de tout le monde. Ces déchets se sont entassés dans ces ruisseaux et empêchent l'écoulement normal de l'eau. Ces ruisseaux bouchés en cas de forte pluie sortent de leur lit et inondent les parcelles environnantes. Ces petits cours d'eau sont également devenus des foyers de développement de plusieurs maladies, notamment le paludisme, la fièvre typhoïde et d'autres maladies des mains sales. Un cri d'alarme est lancé aux autorités compétentes pour le curage régulier de ces petits cours d'eau. Clarisse Kokotapalai pour le reportage. Le spectacle que présentent de nombreux cours d'eau dans la commune de Kinshasa, dans la capitale congolaise, est déplorable. Les sachets, bouteilles en plastique et d'autres ordures ménagères s'amoncellent dans ces ruisseaux et ne permettent pas à l'eau de couler normalement. Selon les riverains, ces immondices sont jetés nuitamment par des citoyens civiques qui ont transformé ces ruisseaux en décharges publiques. Ces ordures sont jetées par certains voisins. Nous leur interdisons de jeter les déchets dans la rivière, mais malheureusement, ils le font nuitamment au moment où tout le monde dort. Nous interdisons la journée. La nuit, ils viennent quand même jeter. Yasmine Nyongo habite le voisinage de ces mêmes ruisseaux. Elle se débrouille comme elle peut avec des moyens de bord pour créer un passage d'eau au milieu des déchets. Parcelle voisine. Ces ruisseaux est tout de même vaste, mais il est rétréci à cause des riverains qui ont spolié les limites par rapport aux dimensions reconnues par les autorités. Grandeur où l'État a tiqué là. Pelle à la main, Jires Nayabo a chaussé ses bottes. Il est entré dans l'eau pour curer de sa manière la petite rivière qui passe devant son domicile. Une façon pour lui de prévenir d'éventuelles inondations avec le retour de la saison pluvieuse. Lorsqu'il pleut, à cause de la présence des immondices, la rivière sort de son lit. Nos parcelles, nos maisons sont envahies par les eaux. Nous en souffrons énormément. Interpellé par ses administrés, le chef du quartier de Kinshasa s'en défend. Il les a plutôt exhortés à garder leur environnement propre. Ils sont invités à exécuter les travaux d'assainissement communautaire, communément appelés Salongo, chaque week-end pour avoir un environnement sain. Nous avons un système de Salongo spécial chaque samedi. Et puis vous savez que chaque jour, nous mangeons, nous buvons, nous faisons nos déplacements. Nous devons mettre nos environnements propres aussi. Nous sommes là pour sensibiliser la population. Et tous ces déchets, ce sont ces populations qui les mettent. Ce n'est pas l'État. L'État est là pour sensibiliser. La commune de Kinshasa n'est pas la seule à vivre cette situation. Les 23 autres communes de la ville de Kinshasa connaissent aussi pareille situation où les rivières et quelquefois les caniveaux anciens ou nouvellement construits sont transformés en décharges publiques. De l'environnement pollué au tourisme, le 27 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du tourisme. Pour cette année 2025, les thèmes et tourisme et la transformation durable. L'objectif est de mettre en lumière l'importance croissante des voyages respectueux de l'environnement. Suivez les détails dans ce commentaire.
La Journée mondiale du tourisme, un événement annuel visant à promouvoir l'importance du tourisme pour le développement économique, social et environnemental. Cette journée rappelle le rôle stratégique du tourisme dans la transformation durable des sociétés, les rapprochements des cultures et la préservation du patrimoine mondial. Les thèmes de cette année 2025, tourisme et transformation durable, met en lumière l'importance croissante des voyages respectueux de l'environnement. Ainsi, au premier semestre 2025, près de 690 millions de touristes internationaux ont voyagé à travers le monde avec une croissance de 5% par rapport à 2024. Les projections indiquent que le nombre total de voyageurs internationaux pourrait atteindre 1,8 milliard d'ici 2030. Le tourisme représente aujourd'hui 10% de l'emploi mondial, générant des opportunités économiques importantes, notamment dans les pays en développement. Les enjeux environnementaux restent essentiels et le développement d'un tourisme durable et responsable est au cœur des priorités. Ici à Kinshasa, la capitale congolaise, le ministère provincial du plan, emploi, budget et tourisme, Jésus Noël Cheke, place cette journée sous les signes éducatifs. Pour lui, le développement ne se limite pas aux infrastructures ou aux chiffres du budget, mais il doit s'ancrer dans l'éducation, dans la jeunesse, dans la transmission des valeurs, dans la connaissance du patrimoine et dans l'ouverture de l'avenir. Et puisqu'on parle du tourisme, sachez que la prison des Kasombo à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga a été transformée par les fidèles de l'église Kumbanguste en un lieu de pèlerinage depuis 1980. C'est justement dans cette prison, l'une des plus anciennes de la province, que Simon Kimbangu, fondateur de l'église Kumbanguste, était détenu pendant 30 ans. Les Kumbanguste ont depuis cette année investi les lieux. Ils l'ont peint aux couleurs de leur église vert blanc et aménagé à leur manière ce lieu historique qui nourrit la foi en leur prophète. Clarisse Koko Kabalai. Condamné à mort le 3 octobre 1921 par les conseils des guerres belges de Tisville, un territoire du Congo central aujourd'hui appelé Mbanzangungu, à l'ouest de la RDC, Simon Kimbangu fut incarcéré à Kasombo, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour purger sa peine. Après sa mort, c'est en 1980 que cette prison est devenue un lieu de pèlerinage pour les fidèles de l'église kimbanguiste. Mon papa Simon Kimbangu recevait 120 coups de fouet chaque jour. C'est-à-dire le double, hein? Quand on fait comme ça, on compte 1. Mais en réalité, c'est 2 fouets chaque jour pendant 30 ans qu'il a fait. Hein, c'est à cet endroit, vous voyez, il y a les robinets, il y a des trous là-bas, on les tale là-bas, on les ligote, on asperge de l'eau. Aujourd'hui, de nombreux fidèles viennent se recueillir et prier en ces lieux considérés comme sacrés pour trouver des solutions à leurs problèmes spirituels et matériels. Au-delà des fidèles, plusieurs visiteurs, majoritairement étrangers, viennent découvrir cette ancienne prison. La visite, c'est le mercredi et le vendredi. À son arrivée, le visiteur reçoit une autorisation par le secrétaire pour y accéder. Il est guidé par le surveillant de foi, par le secrétaire lui-même. Ce sont des volontaires qui s'occupent de l'entretien de cet endroit. Un autre site symbolique est le puits où les prisonniers étaient plongés dans l'eau mélangée à l'acide, selon Francis Chiing. Ce lieu est également un point de recueillement pour les fidèles. On a confectionné cette cellule parce qu'on a trouvé que Simon Kimbangu était un homme très dangereux. C'est comme ça qu'il y avait un meurtrier ici, Mambaka Foutué. Mambaka Foutué avait tué un blanc du côté Kabalo, selon la petite histoire. Alors quand on l'avait placé ici, l'homme blanc, dans sa pensée, c'était de mettre Simon Kimbangu ici pour qu'il puisse l'étrangler. La prison des Kasombo est ouverte aux visites 2 fois par semaine, aussi bien pour les fidèles que pour les touristes. Pour les Congolais qui n'ont jamais vu ces lieux de supplice de Simon Kimbangu, c'est une bonne occasion. On voit plus les étrangers venir visiter son lieu de détention durant 30 ans que les Congolais. Aujourd'hui, Kasombo n'est plus considéré comme une prison, mais un symbole de résilience et de foi, surtout pour les kimbanguistes.
Changeons de chapitre pour parler éducation. Les ministères de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a annoncé dans un communiqué la suspension de l'octroi du titre honoris causa et de l'organisation des cérémonies afférentes dans toutes les universités publiques et privées. La ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, déplore que ces titres censés rester honorifiques et accessoires aux missions de l'université, formation, recherche, service à la société sont attribués abusivement au détriment de son prestige et de sa valeur. Un cadre réglementaire est en cours d'élaboration pour définir les conditions, critères et procédures de son attribution dans le respect d'un formalisme rigoureux au même titre que les prix scientifiques et autres distinctions. Les communiqués soulignent que les contrevenants à cette mesure s'exposent à des sanctions administratives et disciplinaires. Parlons sport à présent. À l'approche des 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial 2026, la RDC a dévoilé une liste étoffée de joueurs convoqués entre retours attendus, nouvelles têtes et absences notables. Les sélectionneurs alignent une équipe ambitieuse pour affronter les Togo et à Lomé et les Soudan à Kinshasa. Suivez les détails dans ces commentaires. La liste des léopards convoqués pour les prochaines échéances internationales pour les comptes de la 9e et 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est désormais connue. Un groupe élargi composé de joueurs évoluant principalement en Europe avec quelques retours remarqués. Sébastien Desabre, fidèle à ses 3 gardiens des buts récemment convoqués, dont Dimitri Bertrand, Timothy Fayoulou et Anthony Mossi. En défense, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi sont bien présents, tout comme Alex Twanzembe et Dylan Batubinsika. On note aussi la convocation d'Aaron Wan Bissaka et celle du solide Rocky Bouchiri. Au milieu, les sélectionneurs a fait appel à Charles Piquel, Grady Diangana, Théo Bongonda. Le jeune Ngalamukaou qui figure aussi dans la liste aux côtés du vétéran Samuel Mutusami, Noah Sadiki et Meshak Elia ainsi que Edo Kayembe. En attaque, la RDC pourra compter sur l'inévitable Cédric Bakambu, mais aussi sur Fiston Mayele, actuellement en grande forme avec les Pyramides d'Égypte. Samuel Essende, Hashimi Kopouloulou complètent les secteurs offensifs ambitieux. Il faut noter l'absence de Wan Wissa, blessé, et de Simo Banza, qui ont été remplacés par Grady Diangana et Afimi Kopouloulou. Convoqués pour la première fois en match officiel, la RDC jouera face au Togo le 10 octobre à Lomé et va boucler ses éliminatoires avec le Soudan au stade des Martyrs de Pentecôte le 14 octobre prochain. Rappelons que les Léopards n'ont plus leur destin en main, sont obligés de gagner ces 2 derniers matchs et espérer au moins une défaite des Lions de la Teranga du Sénégal pour une qualification directe à la Coupe du Monde 2026. En faute d'une défaite du Sénégal, la RDC devra également prendre part au barrage Zone Afrique. En sport toujours pour terminer, phase préliminaire de l'interclub de la CAF, le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi a battu El Merikei du Soudan par une note étriquée de 1-0. Le but des cheminots a été obtenu à la 82e minute de jeu grâce au coup des casques autoritaires de Jonathan Mokondi qui a délivré les cheminots du piège sous
soudanais. Ainsi, donc, Lupopo s'offre les 3 points par cette victoire tant attendue par tous les Congolais et arrache la prime des 10 000 $ américains promise par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. L'autre club congolais engagé dans cette compétition, c'est l'AS Simba de Kolwezi qui entre en danse ce dimanche 28 septembre 2025 à 15h locale au stade Mazembe à Kamalondo face à Djabal FC des Comores. De son côté, AS Manion de Kindu a battu Pamplemousse sur le score des 2 buts à 1. C'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'édition a été réalisée par Patou Bonyoko et Michael Tuyoyo, coordonné par Clarisse Koko Kapalai, Elvis Ebama et Christian Maimona. Merci à vous. On se retrouve tout de suite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.